Bonsoir, bonsoir. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude. Voir qui est là avec moi aujourd'hui. Je suis un chouille en retard. Bon, j'espère que la connexion va bien se passer, vu le temps dehors. Coucou tout le monde. Alors, qui est avec moi? Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Est-ce que tout le monde va bien par ce ton pourri là? Là qu'il arrive un ton pourri là, j'aime pas trop. En plus, après le live, c'est censé aller faire du vélo avec ma fille, comme d'habitude. Et puis là, vu le temps, je suis pas sûre qu'on puisse. Elle sera dégoûtée. Je vais attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Alors moi, je fais une expérience. J'ai l'impression que la lumière n'est pas bonne, donc je vais voir. Et ben là, ça commence chez nous la pluie, hein. Ça commence tout juste. Tout à l'heure, il a fait pas si moche finalement. Et puis là, d'un coup, le temps s'est cassé. J'ai dit super, elle va être déçue, ma fille. Bon. Bonjour à toutes celles qui arrivent. J'espère que tout le monde va bien. Alors moi, aujourd'hui, je fais un live technique. En fait, je découvre avec vous parce que je me suis amusée avec les pastels. J'ai pas l'habitude de travailler avec. Bonsoir François, j'espère que tu vas bien. J'ai pas l'habitude de travailler avec, donc ça a été une après-midi où je me suis amusée. J'ai regardé plusieurs petites techniques et je trouvais ça super intéressant. Donc moi, je vais tourner le téléphone pour vous montrer tout ça. Et on va pouvoir commencer. Et puis, bien sûr, il y aura un replay, comme d'habitude, pour celles qui arrivent en retard ou qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui. Ça tombe très fort chez moi, là. Bon, allez, je tourne le téléphone. Hop. Ah ben non, ça veut pas. Ah si, ça veut. Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai faites cet après-midi. Donc j'essaie de ne pas faire de dégâts. Avant de commencer, vous allez me dire si la lumière est bonne, si tout va bien. Donc s'il y a des nouvelles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. J'ai ma boutique Stampin' Up en ligne si vous avez besoin de matériel. Et si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas. Je suis assez facilement joignable. Donc, pour celles qui désirent commander sur le mois de juillet, n'oubliez pas le code hôtesse à ajouter si votre commande est inférieure à 200 €. Ouh là là, ça tombe très très fort. Donc, je vais retirer ceci et je vais commencer par vous montrer. Je me suis servi dans le catalogue annuel, ici, les assortiments doux pastel à la page 126, là. Ils sont vraiment très très sympas. Vous avez les couleurs bleu nuit, coquelicot, copacabana, feuillage sauvage, grappe gourmande, grenouille guillerette, mélodie de mangue et narcisse délice. Donc voilà, je vais vous commencer par vous montrer les cartes que j'ai faites avec et vous expliquer les différentes techniques. J'essaie de changer la lumière là. Est-ce que ce sera mieux? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez bien là? Oui? Donc, voici une première carte où j'ai travaillé sur fond blanc directement. Donc, je vais vous montrer des petites techniques pour réaliser ces cartes-là. Ça fait très très sympa. Après, ici, avec un embossage sur fond noir. Alors, c'est embossé à blanc. Oui, vous voyez bien, c'est génial. Elles sont vraiment vraiment sympas ces cartes. Moi, je trouve ça... En fait, ça détend totalement, ça fait pas le même scrap. Donc, je vais vous montrer cette technique-là qui est adorable à faire. Vous voyez bien. Donc, c'est des cartes simples et avec des petites techniques parce qu'il faut la technique pour les réaliser. Donc, moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très jolie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fond, comment ça donne. Voilà. Vous avez donc... celle-ci aussi qui est exactement la même technique que celle-ci. Elles sont belles, hein? Elles vous plaisent, il y a plein de cœurs. Ça y est, vous me connaissez bien, vous m'envoyez plein de cœurs.
Donc, vous avez aussi celle-ci. Alors là, on colorise une fois embossé à l'intérieur. Et puis là, sur cette technique-là, on colorise vraiment l'embossage. C'est différent. Voilà, donc toujours avec le même. Bah, je viens de commencer, Marion, pas de souci. Hein. Je suis en train de montrer les cartes que tu vois là. Donc avec les pastels, je vais expliquer les techniques. Alors ici, j'ai pas fini, mais j'ai tenté avec la glycérine aussi, sauf que j'ai jeté comme ça, j'ai touché et ça a glissé. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche. Et sinon, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond-là, comment j'ai fait les colorisations en fait avec. Et puis, je vais pas faire de carte complète. Mais comme ça, vous avez toutes les cartes. Voilà. Donc, on va travailler avec les pastels que j'adore. Alors, elle est toute neuve la boîte, mais je viens de m'en servir beaucoup de fois. Hein, vous avez pu le voir ici. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, voilà. Alors, pour la première technique, on va prendre celle-ci. Allez, hop. Je vais les mettre de côté. Je vous les remontrerai à la fin si besoin. Hop, moi je les trouve super jolies. Je vais vous montrer cette technique là qui est différente. Celle-ci, hop, celle-ci qui est la même que celle-ci. Et puis celle-ci peut-être, mais sur notre fleur, vous avez cette technique. Hop, vous en avez plein, tiens. Parce qu'après j'ai reproduit. Donc, pour commencer, on va... Allez, je vais pas vous embrouiller, je vais prendre celle-ci, ok? Alors, j'ai déjà, sur une seule carte, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, pris une chute de papier noir et je suis venue embosser à blanc. Je vais mettre du brouillon en dessous parce que je peux vous dire que il faut être prête à se salir les mains quand même. Hein. Hop. Donc celle-ci, je vais la mettre à côté. Je vais mettre ça en dessous comme ça. Ok. Alors, la grappe gourmande, coquelicot, pardon, bleu nuit, narcisse, mélodie de monde, Copacabana, feuillage sauvage et grenouille guillerette. Voilà, pour les couleurs. Donc là, pour cette technique-là, on vient déjà embosser avec de la Versamark. Je le referai, vous verrez, Versamark, poudre à embosser blanche. On embosse normalement. Donc on a notre petit relief. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Donc voilà. Je vais prendre la couleur Copacabana ici. Et j'ai un petit pinceau aquarelle, je le sors. Mon pinceau aquarelle, donc je vais le remplir un peu d'alcool. D'accord, d'alcool ménager. Hein. Je le remplis parce que j'ai oublié de le recharger. Sans en mettre partout, bien sûr. Voilà. J'en mets un petit peu. Ah, torticolis. Oh, c'est pas bon ça. Ça fait mal, ça. Courage. Donc, j'ai rempli mon pinceau aquarelle et je vais venir, déjà dans un premier temps, prendre ma pastel et venir ici, avec le bout, colorier l'intérieur. Comme ça va faire de la poudre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est bon? Donc là, je fais pareil. J'en mets comme ça un petit peu. Le mieux, c'est en fait, je m'aperçois que le mieux, c'est d'avoir un double brouillon. Hein. Parce que je peux vous dire que après, on se tâche tous les projets. Donc voilà, j'en mets là. J'essaie d'en mettre par là un petit peu. Voilà, comme ça. Ok? Après, je prends mon pinceau aquarelle où j'ai mis de l'alcool dedans. Je presse pour que ça descende. Et je vais venir à l'intérieur coloriser. Donc, comment dire? L'alcool va permettre à ce que ça sèche vite. Je vais le vider un petit peu quand même. Et une fois sec, ça ressort. Hein. Là, on voit pas très bien. C'est normal, vous allez voir après.
Hop. C'est vraiment très très agréable à faire en fait. On s'amuse. Il pleut fort là. Ah, vous entendez? Ça cogne. Oh là là. Donc on ramène comme ça tout doucement. Ça va fixer en fait la couleur. Et s'il y a besoin, on en remet. Par exemple, je pourrais en remettre ici. Il n'y a pas de problème. Une fois que c'est sec, on peut en remettre si on veut que la couleur soit plus prononcée. Je trouve ça trop mignon. Ah oui, le set de tampons que je suis en train de travailler, c'est celui-ci, pour celles qui ne le connaissent pas. Il est vraiment mignon. Voilà. Et voilà, il faut rester concentré quand même. Donc ça, c'est la technique de la première carte avec les bébés. On va presser un peu pour que l'alcool sorte. Comme on est sur du noir nu, mieux vaut utiliser l'alcool que de l'eau. Hein. Comme ça va bien stabiliser. C'est le genre de scrap qui détend. Hein. Je fais rarement ça et je savais pas trop comment m'en servir. Donc j'ai été fouiller, chouiner un petit peu partout. Et il y a plein de techniques différentes en fait. C'est ça qui est sympa. Alors selon les couleurs, ça ressort plus ou moins. Par exemple, moi je trouve que le bleu là, sur cette-ci, il ressort mieux. J'aurais dû utiliser du bleu peut-être. Et une fois que c'est sec, on le voit mieux. Là, c'est parce que c'est encore humide. Elle est où ma carte? Elle est là, elle est cachée. Hop. Une fois que c'est sec, on le voit mieux. Après, je vais prendre ici du Mélodie de mangue. Comme ça va le faire ressortir un petit peu. Et je vais en mettre dans le bavoir. C'est vraiment très très sympa à faire. Oups. Voilà pour la colorisation de cette carte là. Vous voyez, c'est assez simple à faire en fait. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La bleue, oui, moi aussi en fait. Je préfère la bleue. Je valide. Le bleu ressort pas mal. Hein. Ouais. Mais les deux sont sympas. C'est vrai que le bleu ressort mieux selon les endroits. Et là, sur le bleu, je ne suis pas partie jusqu'en haut. Hein. On voit que je me suis arrêtée là. Comme ça se fond. Ça se fond. Ah, bah celle-là, c'est le... comment il s'appelle celui-ci? C'est le Copacabana, celui-ci. Hop. On repasse un coup s'il y a besoin. Voilà. Et là, l'alcool va fixer la couleur finalement. Donc ça, c'est pour la première technique. Oui, c'est sympa à faire. Ça donne un autre effet de colorisation. C'est pas du tout pareil. Alors pour celle-ci, j'ai tout simplement redécoupé le bébé sur le papier brouillon, collé avant de tamponner mes fleurs. Je pense que c'est la technique cache. Je la referai parce que je dis tout le monde la connaît, mais non, c'est pas vrai. Tout le monde ne la connaît pas. Donc voici pour celle-là. Ensuite, ce qui est sympa à faire, mais je le ferai sur la fleur. Donc là, vous voyez. Celle-ci est complètement sèche. Et cet effet-là est vraiment très très sublime. Donc ça donne pas du tout la colorisation au feutre à alcool ou au Stampin' White. Ça fait vraiment un effet différent. Et c'est ça l'idée, c'est de faire plein de choses différentes. Maintenant, on va passer à une seconde carte. Donc celle-là, je vais la mettre de côté parce que c'est les mêmes techniques. On va faire avec celle-ci parce que celle-ci, je l'aime beaucoup.
Vous voyez? Donc celle-ci, bon, j'ai mal embossé ma fleur, mais il va falloir que j'en embosse une autre pour vous montrer la technique de celle-ci. Donc celle-ci, on va pas prendre, on va prendre un vieux qui traîne crayon estompe ici, parce que j'ai besoin de cette mine-là. Donc voilà, je vais mettre dans un petit pot. Alors, je vais mettre au-dessus ici de l'alcool. Je vais laisser baver un peu d'alcool dessus. Là, comme ça, une goutte. Voilà, il y a un peu d'alcool dessus. Donc, ce qui va me permettre de travailler. Je vais prendre une feuille aquarelle. J'ai ici une feuille aquarelle. Et là, ce que je vais venir faire... tiens, je vais prendre celui-ci. Je vais venir frotter dessus. Ça va me faire de la poudre. D'accord? Et ça, je vais venir le mélanger comme ça. Avec mon alcool qui est ici posé, je viens le mélanger là. Et je vais venir colorier carrément mon feuillage. Donc sur l'embossage directement. Donc cette technique-là, moi je la trouve très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, vous me direz. Oh, c'est ta préférée? En fait, je lis les messages, mais des fois, c'est pas les bons messages que je lis au moment où je fais un truc. Alors, je suis trop maligne, mais je vous relirai après. Donc ici, sur le papier, comment dire? Sur le papier aquarelle, la poudre reste. Donc, ça permet vraiment de diluer avec notre alcool et de travailler. Comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Les effets sont vraiment différents selon ce qu'on fait. Et je trouve ça génial dans le loisir créatif. Tout ce qu'on peut faire. Je trouve ça vraiment top. Donc déjà, là. Ah mince, ça bug de votre côté. Eh ben, ça coupe pas, ça n'a pas l'air de couper chez moi pour le moment. Je croise les doigts. Donc après, je viens chercher ma couleur. Je vais prendre ici le Mélodie de mangue. Je vais en mettre un petit peu au centre de mes fleurs. Donc là, je remélange. Hop, comme ça. Et sur le, comment dire, sur l'embossage blanc, ça accroche bien, c'est pas mal, hein. Alors, j'ai pris le crayon estompe parce que la mine, elle est fine. Et que ça me permettait que j'en avais un vieux qui me faisait faire mes tests, mes essais, plein de trucs différents. Ça ne part pas sur l'embossage. Non, ça ne part pas sur l'embossage. Oups, pardon. Ça ne part pas sur l'embossage, ça reste. C'est pas comme c'est pas comme les feutres à eau. En fait, là, c'est comme j'utilise de l'alcool. Ça fixe. 70, 90, peu importe, c'est pareil. Là, j'en ai, c'est marqué où? Je te dis, mais c'est du 70, ouais. Peu importe, c'est de l'alcool ménager, donc voilà. Après, je vais prendre un petit peu de coquelicot ici. Je viens me refaire ma poudre là. Hop. Je viens remélanger. C'est pas comme quand tu travailles avec le Stampin', comment ça s'appelle, les Stampin' White. Si ça part, mais pas sur avec les encres à eau, oui, mais pas sur comment dire. J'utilise l'alcool, donc ça reste. Tu peux même faire ça avec les Stampin' Blend. Ça accroche aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau! Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, je veux plein de cœur. Je trouve ça super joli. Est-ce que vous aimez? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, qui est sympa, c'est quand tu viens frotter comme ça, tu vas avoir de la poudre. Hein, et tu vas... Alors, je pousse un peu mon travail là. Et tu vas venir... Alors, c'est mettre un peu de poudre tout autour. Comme ça. Et pour fixer les points de poudre... Alors ça, j'ai vu ça chez qui? Attends.
C'est une démo qui est assez connue. Alors, comment elle s'appelle? C'est cette technique-là avec la poudre, c'est chez elle que j'ai vu ça, je trouvais ça génial. Donc après, on vient mettre un papier au-dessus. Donc là, je vais mettre comme ça pour fixer. Et on va venir avec un truc lourd, toucher, appuyer pour que ça s'incruste un petit peu. D'accord? Voilà. On voit que ça fait comme des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, et là, ce qu'il faut faire, effectivement, pour que ne pas que ça s'en va, c'est de la laque. On vient laquer pour faire tenir les petits points. C'est fait vraiment léger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà, on voit quand je fais comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, je mets de côté. Ça me fera une autre carte à faire. Donc après, je vais embosser un papier parce que j'en ai pas pour vous montrer la technique contraire. Parce que là, on vient travailler l'intérieur des fleurs. Et non l'extérieur. Vous voyez bien la différence ici. Ici, c'est le feuillage, l'embossage qui est travaillé. Et là-dedans, c'est vraiment la colorisation de l'intérieur. Donc, c'est parti. Je vais prendre un bout de papier là. On va faire sur des chutes, n'est-ce pas? Comme c'est là pour vous montrer. Je vais prendre un tampon, n'importe lequel. Allez, on va prendre celui-ci, comme si je suis sur une chute. Hop, je vais venir l'embosser donc vers sa marque. Oups, il tient plus. Attends. Déjà, si ça tient pas, ça va pas le faire. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à tout laisser traîner aussi, c'est la vérité. Donc là, je vais en faire une ici. Est-ce que ça a marqué? Oui, ça a marqué. Et un demi ici. Hop. Donc, quand vous embossez et que votre papier a débordé, pensez à le retourner. Attendez, je vais changer de papier même. Afin de verser la poudre, sinon ça va coller sur sur votre embossage qui est sur le brouillon. Donc là, hop, on va embosser les deux fleurs, comme ça. Vous allez voir. Donc là, je fais ça hein, parce que je pars sur des chutes de papier comme je suis en train de vous montrer des techniques et que je ne vais pas sur un projet complet. Ça me permet aussi de jouer sur l'économie du papier. Donc les techniques, il n'y a pas besoin de vous montrer sur de grandes feuilles. Donc ça, je vais sécher. Je vais échauffer, pardon, sécher. Désolée pour le petit bruit. Je vais rapprocher de mes yeux pour voir. Je vois pas trop avec la lumière. Voilà. On va attendre quelques instants. Ça, je vais le fermer. Ok. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier. Je le remets sous mon brouillon ici. Et je vais travailler en prenant mon pastel et je vais aller colorier à l'intérieur là où c'est le noir en fait. Donc ça va toucher un petit peu. C'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a trop de traits sur celui-ci. Il faudrait qu'il y en ait moins. Un tampon plus espacé en fait où on voit moins les petites finitions à l'intérieur quoi. Donc là on fait exactement comme on a fait sur cette première carte finalement. C'est la même chose. Non, je vais prendre le pinceau là avec l'alcool. Et on va venir colorier en évitant un maximum de venir sur... Ouais, j'ai pas pris le bon tampon, j'avoue. Pour bien vous le montrer. J'aurais dû reprendre la même fleur que tout à l'heure. Et s'il y en a des endroits où il n'y en a pas assez, on peut revenir dessus. Hein.
Vous voyez un petit peu ou pas? Donc, il faut vraiment prendre un tampon qui est, voilà, ici j'ai plus de place pour coloriser, que ça touche moins l'embossage. D'accord? Parce que sinon, après, c'est vrai qu'on voit pas trop la différence. Le but, c'est pas de coloriser sur l'embossage comme on l'a fait tout à l'heure. Bon, il y en a toujours un petit chouille qui vont toucher, hein, mais voilà. Et là, si je trouve que j'ai pas assez de recul, je peux venir pour le milieu, faire ça, ressortir. Mais ça va coloriser le blanc, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien? J'aurais bien aimé vous montrer sur... Tiens, je vais faire un petit chou. Une petite chute quand même. Je vais faire une petite chute comme ça, là, pour voir. Je vais pas la faire en entier. Hop, comme ça vous verrez mieux, je pense. Oui, chérie. Hein? Je sais pas. Excusez-moi. C'est mon fils qui me posait une question auquel je n'avais pas la réponse. Hop. Donc, on va faire celle-ci, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. La marque des passés, c'est Stampin' Up. Écoutez, moi je travaille pas pour Stampin' Up, je travaille avec les produits de la marque Stampin' Up. J'ai ma boutique en ligne si besoin. N'hésitez pas à me contacter en privé ou je reviendrai vers vous si vous le souhaitez. Donc, je travaille essentiellement qu'avec les produits de la marque Stampin' Up. En fait, voilà, c'est... qu'est-ce que j'ai fait? C'est les pastels Stampin' Up. Je finis de chauffer puis je te montre. Et l'avantage, c'est qu'ils vont vraiment avec nos papiers, nos couleurs, parce qu'on travaille par gamme de couleurs, de papier, de collection. Ça permet de ne pas chercher avec quoi les assortir en fait. Je rapproche près de moi là pour voir. Donc voilà, on a embossé. Donc hop, je ressors le catalogue annuel. Vous allez les trouver à la page 126. La référence est 154 585. J'en profite pour te regarder un peu. J'ai des connexions. Ah, c'est génial là. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai mon blog Désir de Scrap. J'ai ma boutique en ligne. J'ai voilà, mon numéro de téléphone. Tout est sur ma page. N'hésitez vraiment pas. Alors, l'alcool à 70, moi je le mets dans mon pinceau là, dans mon réservoir. Mais après, si tu as un petit bol à côté que tu veux pas mettre dans ton réservoir, tu peux mettre. Parce que pour le crayon à estampe là, c'est ce que je suis venue faire tout à l'heure. J'ai mis un petit peu dans un pot de l'alcool et je suis venue me servir de ça. Donc là, je vais pouvoir recommencer. Et puis s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, je vous reverrai, je regarderai et je vous répondrai sans souci. Donc voilà, l'idée c'est de venir, hop, colorier l'intérieur. Il y aura toujours un peu de tache sur le blanc, mais sachez que ça fait son effet en fait. Et plus le dessin, il y aura moins de finition à l'intérieur, plus ça se verra. Il est où mon alcool? J'en ai presque plus. Hop. Donc là, on vient avec l'alcool étiré. Donc, hop. Là, j'en mets à l'intérieur un chouille. Donc sur le feuillage, ça se vend un chouille moins. Il y a trop de... Hop. Et ça a vraiment son effet.
Ça a vraiment son effet, moi j'adore. Je ne travaillais pas du tout ça avant. C'est nouveau. Mais j'avoue que je suis fan. Hein. Je suis vraiment fan. On met un petit peu comme ça et puis on étire la couleur. C'est vraiment très très sympa à faire. Hop. Donc plus vous allez prendre un tampon avec moins de détails, plus la colorisation à l'intérieur se fera vraiment à l'intérieur. Hein, parce que forcément ça touche un petit peu le blanc. Alors voilà, ça fait ça la différence des deux. J'ai pris la vidéo en cours, alcool au lieu de l'eau. Ah, alors l'alcool alors oui, l'alcool va permettre déjà, on n'est pas sur du papier aquarellable premièrement, et ça va permettre d'absorber et de faire tenir le projet en fait. Et sur l'embossage, ça va permettre parce que les encres à eau sur l'embossage ne tiennent pas. Ici j'ai colorisé l'embossage uniquement et non pas l'intérieur comme j'ai fait ici. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Alors, après, ce que je voulais vous montrer, c'était sur du blanc maintenant. C'est tout, hein. C'est tout, parce que du coup, comme j'ai répondu à des questions, alors, sur du blanc, vous avez cet effet-là, d'accord? Pour réaliser cet effet-là, c'est pas compliqué. Et là, on vient s'amuser. J'ai mis où mes morceaux de papier, du coup? Hop, je récupère les chutes de papier. Allez, un morceau de papier ici. Ok, donc pour cet effet-là, moi je viens tout simplement prendre ma craie comme ça et je viens frotter sur mon papier. Donc, là, on s'amuse comme des enfants finalement. Hein. Et ensuite, je viens m'amuser à frotter avec mes petits doigts ou une éponge. Mais vous allez voir tout à l'heure une autre technique qui va donner un effet encore différent. Donc celle-ci, c'est vraiment pour obtenir un truc comme ça. Je sais pas si... Hop, je vais relever. Voilà, alors plus on fonce, bien sûr, plus on obtient un truc plus ou moins ce qu'on désire, quoi. Donc voilà, ça se fonce, hein, ça peut très bien... Hop. On n'est pas obligé de les faire avec les mains, mais moi j'aime bien, ça fait le côté très enfant que j'adore. Hop. Hop. Donc après, le gros avantage qu'on va avoir, c'est par exemple, pour tamponner, on a exactement la même couleur. Et on a les papiers, on a les rubans, on a vraiment tout qui est assorti. Donc il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment sympa. Il est où le tampon? Tiens, je vais mettre celui-là pour changer. Hop. Donc là, je vais en faire un petit. Juste pour vous montrer. Voilà, ça fait vraiment très très joli. Et là, si on veut, on peut très bien venir colorier. Alors, comme la première technique, récupérer de la poudre ici. Ou encore, on a tamponné avec de l'encre à eau, donc ça peut fuser. Donc là, je récupère mon aquarelle. Là, je suis toujours avec de l'alcool à l'intérieur parce qu'il y en avait. Et on peut venir s'amuser à... Ah non, j'en ai plus. Hop. Et on peut venir s'amuser à colorier notre fleur comme ça. Et là, pour le coup, une fois que c'est fini, moi, ce que je fais, une fois que j'ai fini ma carte, je prends de la laque, peu importe.
Ah, voilà, exactement, j'ai pas fini. Il faut toujours mettre de la lettre pour fixer. Voilà, je suis en train de lire et on vient fixer quand on a fini. Ok? C'est ce qui fait qu'après, il n'y a aucun problème qui se passe, tout va bien. D'accord? Bon, j'avais déjà les mains sales, mais voilà, l'idée c'est ça. Après, vous voyez là, j'ai frotté carrément la craie dessus. Mais une technique sympa aussi, c'est de prendre, je vais vous montrer un morceau de coton. Alors, j'ai perdu mon papier. Hop, je reviens avec du papier blanc. Donc, je vais enlever ça. Comme ça, vous avez vu les techniques. Hop, ça, j'enlève. Ça, je vais en avoir besoin. Donc là, la dernière technique. Oui, il faut toujours mettre... moi, je mets automatiquement de... pas forcément, mais... Ah oui, alors, j'ai pas montré là. Sur celle-là. Non, j'en ai pas mis partout. J'en ai pas mis partout. Hein. Après, ça dépend de comment on travaille. Sur celle-ci, j'en ai mis parce que j'avais fait les petits points. Mais si on le met que sur l'embossage, ça va. Hop. Donc après, ici, sur celle-là, vous pouvez aussi y aller tout doucement. Comme ça. Pour donner des effets à votre papier, ça peut être sympa aussi. D'accord? Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer à la base, mais c'est qu'il y en a beaucoup à faire, il y en a beaucoup à voir. Voilà. Alors, voilà, ici, vu comment je viens de faire, j'ai pas besoin de mettre de la laque, sincèrement. Ok? Alors, pour fixer, je vais vous montrer deux techniques. Vous avez cette technique-là, où après, je suis venue mettre de la laque. Et vous avez cette technique-là, où j'ai travaillé avec de la glycérine, où j'ai pas eu besoin de laque. Par contre, avec la glycérine, ça ne se gomme pas, contrairement à la laque. Alors, on va partir sur un papier. Donc ici, je vais commencer sans la glycérine. Donc, je vais prendre toujours mon papier aquarelle qui va me permettre de récupérer la poudre, en fait. Donc là, je viens frotter, j'ai de la poudre dessus. Je vais la verser sur une partie ici. Hop. J'en remets. Voilà. Donc, je vais prendre un coton, ici, coton démaquillant tout simplement, et je vais venir frotter comme ça, pour avoir un effet vraiment pastel. Vous voyez? Contrairement... je vais me remettre là. Ah oui, non, c'est pas le bon plan. Attendez, je vous montre autre chose. Si vous faites ça comme ça, avec votre spatule, en fin de compte, vous allez faire moins de gaspillage. Hein, je suis bête. J'aurais pu vous le dire plus tôt. Voilà. Et donc là, on fait moins de gaspillage que quand on vient donner cet effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, vous foncez hein, si vous voulez. Donc, voilà la technique de celle-ci. Ok, je vais mettre une deuxième couleur, juste histoire de tamponner et vous montrer comment j'ai fait. L'outil touche à tout, c'est quand même une merveille. Hein. Qui est aussi... Tout ce que j'utilise... Pardon. Tout ce que j'utilise est sur le catalogue. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous voyez comment faire des fonds. Si par exemple là, ça m'a dérangé, eh ben, je le gomme. Ça s'en va. Ouais, mais j'ai ma gomme qui n'était pas propre, mais l'idée c'est ça. Oh mince, j'ai pas pris le bon. Ah là là. Je vais y arriver. Attendez, je vais vous montrer je vais vous montrer un truc. Si je prends pas le bon, ça va pas le faire. Hop. Alors que je me trompe pas de couleur hein, sur mon coton. Ah, j'ai mon fils qui crie après le chien. Merci Joseph. Alors, on fait comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient tamponner ce qu'on a envie. Alors, je vais reprendre tout simplement... il est où? Parce que je ne vous ai pas montré. Je me suis servi de cette fleur-là, de ce set-là, qui est huile de champêtre que j'adore. Et pour la fleur, l'autre, j'ai utilisé Fleur pour toujours.
Ce sont vraiment des sets de tampons que j'aime beaucoup. Je cherche juste où j'ai mis mon tampon en fait. Mais c'est pas grave, on va tamponner ici. On va le nettoyer celui-là. Allez hop. Je le nettoie. Je vais prendre cette fois de la même manteau noir pour tamponner. Donc c'est pareil, hein, je suis en tamponner un bout pour vous montrer. Voilà. Je vais en faire un petit bout. Voilà. Donc là j'ai tamponné, ok? Avec de la même manteau noir. Alors François, c'est nouveau, tu parles de quoi? Ça là, l'outil touche à tout, c'est dans le catalogue. Donc après, sur cet effet-là, j'ai les mains sales, en fait, je vais éviter de toucher les cartes. On voit en transparence les fleurs comme si elles n'étaient pas colorisées là. Hein. Ça a été tout simplement gommé. Donc l'idéal, c'est de prendre gomme stylo comme ça là, pour venir gommer l'intérieur des fleurs une fois qu'on a fini de faire le fond. Donc voilà, vous avez ici plusieurs techniques réunies avec les pastels. Hop. Alors vous pouvez soit donner l'effet de gommer un peu autour de la fleur, un petit peu comme j'ai fait ici, soit juste la fleur. Ça va dépendre de votre gomme, hein, parce qu'avec ça c'est plus compliqué. Et ça fait des fonds super jolis. Chose que vous ne pouvez pas faire si vous utilisez de la glycérine. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de fixer votre projet. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique? Ouais, c'est sympa. Alors, c'est pas de moi. Hein, moi, j'ai découvert. Hein, j'ai appris, j'ai vu, j'ai jeté, j'ai testé. Voilà, hein, c'est pas mon invention. Je voulais trouver comment utiliser ces pastels que je n'ai pas utilisés depuis 2 mois que je les ai. Mais voilà, c'était l'occasion. Je me suis bien amusée, ça m'a fait beaucoup plaisir. Maintenant, je vais vous montrer. Alors ici, voilà, ça peut toujours s'en aller. Donc si vous voulez vraiment, on a dit, si vous voulez vraiment ne pas vous tâcher, on fixe avec de la laque. Hein, toujours, toujours, toujours. Ok ? Mais sur des fonds comme ça, il n'y a pas forcément besoin si... voilà, après c'est à vous de voir. Ça ne va pas s'enlever complètement. Vous risquez juste d'avoir un peu de tache sur les doigts à chaque fois. Donc mieux vaut prendre de la laque et fixer. Maintenant, pour le cas où on n'utiliserait pas de la laque, hop, je vais prendre une autre couche de papier. Nous allons utiliser de la glycérine. Donc là, je vais repartir sur ça. Et ce que je vais faire... c'est que je vais prendre un coton avec de la glycérine. Vous avez plusieurs façons de travailler. Soit, je vais regarder la suite en replay. Ah ben, il n'y a pas de souci. Bonne soirée Nathalie. Alors, glycérine ici. D'accord. Et on vient, en mettre sur le papier partout. Ok. Soit vous travaillez comme ça directement. Hop, on repart sur le même principe. On met ça là. On peut reprendre le coton qui avait de la glycérine et venir travailler. Là, il n'y aura pas besoin de le fixer parce qu'il va se fixer automatiquement une fois sec. Et surtout, ce n'est pas du tout les mêmes effets en fait. Alors là, je suis sur le papier Stampin' Up, du papier blanc de chez le blanc simple. Donc j'ai utilisé que du papier de chez Stampin' Up qui sont dans le catalogue. Il n'y a pas forcément besoin de... Voilà, après on peut travailler du papier aquarelle aussi. Hop. Donc voilà. Alors là, on a mis de la glycérine et on est venu frotter comme je viens de faire et mélanger. Mais on peut très bien aussi mettre de la glycérine sur le coton directement. Et une fois que c'est posé, en fait, hein, prendre son coton et remuer. On a encore un effet plus pastel, du coup, en faisant comme ça. Je ne sais pas si je suis claire, que quand on fait ça, quand il y en a déjà. Donc après, à vous de voir la technique qui vous semble le plus adaptée, le mieux, celle que vous préférez. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu ce petit tuto
live créatif où je me suis quand même pas mal sali les doigts. Je vais vous remontrer les cartes, mais je vais d'abord m'essuyer les mains. Hop. Donc, on vient de vous montrer ici la technique avec la glycérine, hein. Ici la technique sans glycérine, parce que sur ça, vous ne pouvez pas gommer comme ici. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, sur celle-là, on ne peut pas gommer finalement comme sur celle-ci. Ok? Après, vous avez eu cette carte-là, cette technique-là. On vient tout simplement frotter nos craies sur papier avec le doigt estampé. La technique ici de la colorisation de l'intérieur de la fleur et ici sur l'embossage uniquement. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai mon chiot qui est en train de gratter à la fenêtre, il veut rentrer. Généralement, je le sors quand je travaille. Donc là, je vais pouvoir le rentrer, le pauvre. Hop. Parce que sinon, je ne pourrais pas travailler. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, moi, ma préférée, c'est pas celle-ci. C'est la bleue. Moi, j'adore celle-là. Je vous mettrai toutes les photos sur ma page. Si vous avez besoin... de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, hein. J'ai ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de conseils, je suis aussi disponible. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, si des fois qu'il y a besoin d'une explication, comme là, c'est compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Mais s'il y a besoin, les zooms sont possibles avec moi pour plus d'explications pour les projets. Donc, je retourne le téléphone pour vous dire au revoir. Ah oui. Petite information, j'essaierai de vous préparer un tuto pour jeudi parce que jeudi à 14 h je ne pourrai pas faire mon live. Rendez-vous dentiste oblige. J'ai pas trop le choix. Donc voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo, un petit tuto pour jeudi à la place du live de 14 h. Et sinon, rendez-vous lundi prochain à 18 h. Gros bisous, ciao!